Frères et sœurs bien-aimés, bonjour, bonsoir. À cause de la situation du Covid-19, nous sommes obligés de rester à la maison. Mais quelle joie et quel privilège que de rentrer chez vous avec ce message d'espoir. Merci de nous accueillir chez vous. Le titre de cette série que je commence aujourd'hui est « L'espoir pour un cœur brisé ». Ce sont des messages bibliques pour les temps difficiles. Ces derniers jours, plusieurs ont été frappés par la maladie et d'autres par la perte d'une relation quelconque ou d'un être cher. Ces ruptures inattendues nous plongent parfois dans une confusion telle que nous ne savons plus vers qui nous tourner. Dans le silence de ces moments, nos cœurs cherchent des réponses. Et il arrive parfois que la réponse ne vient pas. Le désespoir s'installe alors que la détresse s'intensifie. Quelqu'un a dit: une parole à propos et au bon moment peut nous aider lorsque nous avons besoin de réconfort dans notre souffrance. Je me propose de partager ces messages avec vous dans l'espoir que Dieu les utilisera pour vous fortifier dans ces temps difficiles. Si tu souffres à cause d'une maladie ou une perte quelconque, j'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas oublié. C'est parfois dans ces moments difficiles que nous rebondissons avec plus de force, plus d'énergie pour aller là où on n'aurait jamais pu imaginer possible. L'apôtre Paul le sait bien quand il dit en 2 Corinthiens 12, verset 10, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Vous êtes présentement dans un état de faiblesse, un état de confusion. Alors, répétez avec l'apôtre Paul, par la foi, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et ce message vous donnera raison pour espérer, raison pour témoigner. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je sais que ce temps est dur. Je n'ai nullement l'ambition de répondre à toutes les questions qui surgissent à tout moment dans votre esprit. Mais ce message peut être le premier pas vers une découverte extraordinaire. Allen et Barbara Pierce écrivent ceci. Parfois, le plus petit pas dans la bonne direction peut s'avérer le plus grand de toute votre vie. Faites ce pas, même si c'est sur la pointe des pieds. Je prie pour que cette série soit ce petit pas dans la bonne direction pour toi. Je prie que l'Esprit de Dieu te dirige et t'encourage à saisir l'espérance que Dieu t'offre dans sa parole. Ce petit pas, oui, même si c'est sur la pointe des pieds, sera peut-être le plus grand de toute ta vie. Alors j'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible avec moi dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe 41, verset 10. Dieu dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, et je te soutiens de ma droite triomphante. » Amis, j'aimerais vous aider à réaliser que cette promesse est au présent, non pas au passé, non pas au futur. Il dit, je suis ton Dieu maintenant. Je te fortifie maintenant. Je viens à ton secours maintenant. Et je te soutiens de ma droite triomphante. C'est-à-dire que ta vie maintenant est entre les mains de Dieu. Quel message, amis! Mais c'est pour vous spécialement, parce que Dieu sait où est-ce que vous êtes et ce que vous êtes en train de vivre. Mais plus important encore, il sait exactement ce qu'il vous faut dans cette période importante de ta vie. Il te fait cette promesse. Il y a 3 points essentiels dans ce passage. D'abord, une évaluation de la situation. La première chose que Dieu fait, c'est de nous aider à évaluer la situation. Tu es en train peut-être d'être traversé par d'étranges émotions, mais Dieu dit, ne crains rien. Et quand Dieu dit rien, ami, c'est rien. De par sa nature, l'émotion est une réaction affective. Si nous négligeons cette réaction, nous risquons de compliquer le processus de notre guérison. Alors Dieu nous encourage à évaluer la situation. Dieu fait d'abord une évaluation de notre état émotionnel. Ces émotions existent. Il ne faut pas les nier, il ne faut pas les rejeter. Elles sont là. Mais la chose la plus importante, c'est que l'émotion que vous ressentez maintenant est une réaction transitoire et non un état permanent. Et c'est très important de comprendre cela. L'émotion passera. Et la nouvelle devient encore plus extraordinaire. C'est que Dieu a établi dans votre système, dans notre système,
un mécanisme, une sorte d'alerte pour mobiliser tout le système afin de t'aider à survivre à la douleur provoquée par ce choc que vous venez de subir. Il est important de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de vivre des émotions étranges. Et Dieu dit, oui, ces émotions existent. Mais Dieu est aussi là à votre côté. Ce que j'aime avec Dieu, c'est la manière qu'il nous accompagne pour nous aider à sortir du désespoir. Quelqu'un a dit avec Dieu, nous pouvons passer de la vallée du désespoir pour atteindre le sommet radieux de l'espérance. Dieu nous encourage à prendre conscience de notre état émotionnel et à reconnaître ses émotions. La deuxième chose que Dieu fait, c'est de nous aider à identifier les émotions. Nous sommes parfois traversés par des émotions étranges. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. C'est important d'identifier ces émotions. Et Dieu dit, l'émotion qui te traverse maintenant, c'est la peur. Pour certains, c'est peut-être la peur. D'autres, c'est le désespoir. D'autres, c'est la colère. Mais Dieu nous encourage à identifier l'émotion qui nous traverse. La peur est ce sentiment d'angoisse qui nous étrangle parce que nous ne savons pas comment nous allons faire face à cet avenir incertain. Lorsque nous sommes confus, c'est alors que Dieu intervient avec ses promesses. Mais avant d'introduire la promesse, Dieu veut d'abord identifier le besoin. S'il y a une promesse, je dois savoir à quoi elle sert. Dieu nous aide à organiser nos pensées. Quand nous commençons à identifier nos émotions, c'est que nous commençons à organiser nos pensées. Et quand on sait de quoi on souffre, on commence à chercher des solutions. Et si la solution n'est pas d'un côté, elle est de l'autre côté. C'est un signe de la grâce de Dieu. C'est l'encouragement que Dieu nous comprend. Dieu te comprend là où tu es. Il sait l'émotion qui te traverse maintenant. Et il est prêt à intervenir. Tu me diras peut-être, non, ça aurait été mieux si Dieu m'avait épargné cette peine. Mais tu ne connais pas son plan, ami. Tu ne connais pas l'avenir, ami. Tu n'as ni la sagesse, ni la connaissance, ni la force de Dieu. Oui, il pourrait le faire autrement, mais il l'a fait ainsi. Faisons-lui confiance. Quelqu'un a dit, la terre n'a aucune douleur que le ciel ne peut pas guérir. Aucun chagrin que le ciel ne peut pas consoler. Oui, il nous aide à évaluer la situation. 2, il nous aide à identifier l'émotion. Mais 3, il intervient avec plusieurs promesses. Mais la plus importante, il s'est offert lui-même. La promesse de sa présence. Je suis avec toi. Il n'y a rien de mieux que cette promesse, ami. David, un homme qui a connu beaucoup d'angoisse dans sa vie parce qu'il devait affronter tellement d'adversités. Et il était presque toujours seul parce que dans certains cas, dans certaines situations, on est obligé d'avancer seul, sans encouragement et sans le soutien des autres. Parce que le chemin est trop difficile. Les amis peuvent ne pas nous accompagner jusqu'au bout. Les familles peuvent nous abandonner. Mais Dieu reste et il promet qu'il sera là. Aujourd'hui, demain et dans les jours à venir, Dieu sera là et tu ne seras jamais seul. David nous aide à comprendre comment est-ce qu'il a pu traverser ces difficultés. Dans le psaume 16, verset 8, il dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux ». Il a gardé les yeux fixés sur le Seigneur tout au long. Et la chose la plus extraordinaire, c'est qu'il en est sorti avec un témoignage éloquent. Et ce témoignage, ami, c'est ceci. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Il n'y a absolument rien de plus extraordinaire que d'avoir Dieu à ses côtés quand on doit affronter l'incertitude de cette vie. Remarque bien que tu n'as pas à solliciter sa présence. Il s'offre volontairement. Il s'offre entièrement. Tout ce que tu as à faire, c'est de l'accepter. Il y en a d'autres qui ont peut-être le choix parce qu'ils peuvent s'appuyer sur beaucoup d'autres forces. Mais vous n'avez peut-être pas le choix. Et c'est tant mieux. Parce que dans le psaume 20, David dit que dans certaines situations et pour certaines personnes, Dieu est la seule option valable. Et ami, c'est merveilleux parce que c'est la seule force qui prévaudra, peu importe votre défi dans la vie. Au verset 7 à 8, David a dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous nous tenons fermes et restons debout. Alors pour rester debout, tout à travers de cette situation, amis, il faut garder les yeux sur le Seigneur. Avec cette promesse, Dieu donne aussi une commande. Dieu dit,
Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Il s'ensuit naturellement que pour bénéficier de cette promesse, vous avez besoin de laisser Dieu aux commandes de votre vie. David dit, tant que Dieu est en charge, tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Tu peux continuer à marcher, mais c'est lui qui commandera et dirigera chaque pas que tu vas prendre. Alors, laissez Dieu aux commandes, amis. Il est en charge parce qu'il a dit, si tu traverses de grandes eaux, elles ne te submergeront pas. Parce que Dieu peut t'ouvrir un chemin même à travers ces eaux profondes. Il ne te demandera pas de nager, mais il te portera lui-même. Et s'il n'arrive pas à te porter sur ses ailes, il ouvrira un chemin à travers la mer, comme il a fait pour son peuple d'Israël. En 2 occasions, devant la mer Rouge, devant le Jourdain, il a fait un chemin à travers les eaux profondes. Dieu peut traverser ces eaux profondes avec toi. Tu n'es pas seul. Ne crains rien et ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, a dit l'Éternel. Alors si tu traverses le feu, il ne te consumera pas, parce qu'il a déjà démontré à ses serviteurs, Shadrach, Meshach et Abednego, de quel bois il se chauffe. Il a passé à travers le feu avec eux, et le feu ne les a pas consumés. Si tu fais face à des complots, il promet que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Alors, amis, saisissez cette promesse aujourd'hui et cessez de jeter des regards inquiets. Vous me demanderez peut-être pourquoi. Dieu le dit, car je suis ton Dieu. Et Dieu intervient maintenant avec des promesses certaines. Je te fortifie. Je suis en train de te fortifier. Je te fortifierai continuellement. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Et si cela ne suffit pas, je viendrai à ton secours. Il veut intervenir personnellement. Je viendrai à ton secours. Et même là encore, si tu n'arrives pas à t'en sortir, je te soutiendrai de ma droite triomphante. Ami, cette promesse dit, si tu veux faire confiance à Dieu, il fera tout pour t'aider à traverser ces moments difficiles. Des émotions, oui. Des larmes, oui, il le faut. Mais Dieu dit, ne crains rien. Je sais qu'il y a tellement de voix qui résonnent autour de toi maintenant. Tu peux ne pas discerner celle de Dieu. Alors écoute-moi bien. Il dit, ne crains rien. Si tu n'as rien entendu d'autre, Dieu te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Ami, une promesse est aussi bonne que celui qui l'a faite. Tu peux croire en cette promesse de Dieu. La Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il n'a jamais raté un rendez-vous. Le jour à son heure, la nuit à son heure. Les saisons changent en leur temps et tout est au rendez-vous parce que Dieu est celui qui a fixé ses rendez-vous. Tu peux faire confiance à ses promesses. Quelqu'un a dit, Dieu a un timing parfait. Jamais en avance, jamais en retard. Il faut un peu de patience et beaucoup de foi, mais ça vaut la peine d'attendre. Amis, ça vaut la peine de faire confiance à Dieu. 3 points d'application à ce message. 1. Nous devons croire en ses promesses. En Jean 11, verset 40, Jésus dit à la femme, ne t'ai-je pas dit que si tu crois et tu verras la gloire de Dieu? C'est ce que David a fait. À travers ses difficultés, il a gardé les yeux fixés sur le Seigneur et Dieu lui a donné un témoignage. Dieu peut faire sortir de cette situation le plus grand témoignage de votre vie. Deuxièmement, nous devons réclamer ses promesses dans nos prières. Quelqu'un dit, Dieu n'a jamais promis des jours sans douleur, des rires sans chagrin ou du soleil sans pluie. Mais il a promis la force pour la journée, du réconfort pour les larmes et la lumière pour la route. Alors, saisissons cette promesse de Dieu. Troisièmement, nous devons apprendre à agir selon ses promesses. Il faut croire, il faut prier et il faut agir. Nous devons apprendre à agir selon ses promesses. Dieu dit à Abraham, « Marche devant moi et je ferai de toi une grande nation. » Abraham commença à marcher sans demander à Dieu quelle direction prendre. Et la Bible dit que Dieu l'avait établi dans la terre promise. Commence à marcher devant Dieu aujourd'hui et il t'établira dans ta terre promise. Ce qui est en avant de vous est beaucoup plus grand que ce qui est en arrière. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants.
Alors faites confiance à Dieu maintenant. Saisissez sa promesse et commencez ce processus de guérison aujourd'hui. Prions le Seigneur. Père, merci de ta parole et merci de ses promesses. Nous savons que tu es le Dieu fidèle. Tu as dit, tu n'es pas un homme pour mentir, non pas un fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu as dit de ta bouche, ta main l'accomplira. Accomplis envers nous ces promesses. Parce que le temps est difficile et cette saison a ramené dans nos cœurs des douleurs et dans nos yeux des larmes. Essuie, Seigneur, ces larmes. Guéris ces douleurs et fortifie-nous, Père. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Merci, amis, et que Dieu vous bénisse.